On avait tellement parlé de films que j'ai pensé qu'il était temps d'en réaliser un nous-mêmes. De préférence, un dans lequel je serais la star. Tu vas quand tu veux. Il a pour titre Antoine et le petit ballon. Action. Et voilà, une performance qui pourrait valoir un César en 2019. Pour moi, pas pour le ballon. Mais le véritable talent derrière le film et sous le masque, c'est Stéphane Couchou, un réalisateur de 30 ans de Saint-Étienne. Depuis 2005, cet ancien mécanicien a accumulé un grand nombre de fans fidèles sur YouTube grâce à son mélange unique de sport extrême, d'humour jackass et de sorcellerie technique. De grandes marques de caméras financent même ses voyages au bout du monde pour tester leurs derniers équipements. Mais surtout, il aime filmer de petits chatons qui lapent leur lait avec leur petite langue rose. C'est trop mignon ça. Je faisais beaucoup de sport extrême avant. Je faisais de l'acrobatie moto et on filmait nos exploits avec nos petites caméras. Je suis autodidacte par contre, j'ai aucune formation. T'as aucune formation là-dedans? Non, c'est la formation de la rue. La signature de Stéphane et sa passion, c'est la photographie au ralenti, un ralenti extrême. Un domaine dans lequel il est devenu une sorte d'expert. À l'origine, c'est vrai que c'est beaucoup pour les scientifiques aussi, pour faire de la recherche, pour faire de la balistique, pour les militaires. Et moi, je me consacre vraiment à faire de la belle image avec, pas que du scientifique ou de la recherche. Je fais vraiment que de l'image esthétique. Tout ce que tu filmes, c'est beau. Ça va là, Léo? Après ma remarquable prestation dans Le Petit Ballon, Stéphane a senti que j'étais prêt pour mon prochain rôle. Alors on fait quoi là? Alors là, on va te tirer dans le cul au paintball en slow motion. Ok. Vous vous êtes déjà tiré dans vos fesses à vous, non? Non, c'est pas notre truc. Non. Non, mais toi, oui, on va le faire. Ok. Donc là, on va utiliser un lanceur, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu. Je règle la vitesse du lanceur pour que ça tape moins fort. On peut appeler ça un fusil aussi? Voilà. Ah, d'accord. Tu vas quand même ressentir une douleur, oui. Sinon, il a la réputation d'être un bon tireur? Il y a 3-4 ans, oui. Normalement, faut éviter de boire, non, avant de tirer? En principe. Ouais. D'accord. Alors, aurais-je dû mettre mon fondement entre les mains de Stéphane? Probablement pas, surtout quand on tient compte de ses précédents canulars vidéo. Je faisais pas mal de petites vidéos, des petits effets spéciaux, mais qui peuvent être vrais en fait. J'ai mis un requin dans la Loire, à Saint-Victor, et là j'ai détruit le pont par exemple qu'il y a vers chez moi, qui est dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, à Saint-Just. Et souvent quand je fais ce genre de vidéo, les gens ils peuvent y croire. J'ai des gendarmes qui m'ont appelé. J'ai été obligé de faire voir après avec le making-of que c'était de la 3D, mais voilà, mais des fois c'est vrai qu'on peut vite y croire. On sent qu'il y a quand même l'idée de foutre la merde derrière. Ouais, je suis un peu un connard en fait. Ouais. Plus t'es loin, plus ça fait mal, vraiment. Pendant ce temps, ce connard et le type au rire de démon étaient en train de viser ma pauvre fesse gauche avec leur mire. Et là, on est tout près, là? Ouais, mais tu vas reculer un peu. On va voir. Mais t'avances en même temps? La distance était de 15 mètres. Prêt, Antoine? Ouais. La bille de paintball devait fuser à 250 km/h. 3, Et on me disait de ne pas m'inquiéter, 2, que je ne sentirais presque rien. 1, vas-y. Comme d'habitude, on m'avait menti. D'abord, la bille a déchiré ma peau comme une morsure de zombie, mais heureusement, je voyage toujours avec une équipe spéciale chargée de mon hygiène anale. Mais le pire, c'est que ce démon m'avait touché 2 fois. Ouais, 2! C'était pour être sûr qu'il y en ait une qui arrive.